dans le verset 3, il est dit ici, d'aller leur dire, je vais pécher. Donc, ils étaient 7. Et d'aller dire ici, bon, que lui va aller pécher. Il parle à ses autres, on va dire ses autres frères. Je vais pécher. Il lui dit 2 points. Nous allons aussi avec toi. Nous allons aussi avec toi. Donc, il y a déjà ce qu'on appelle l'unité. C'est l'unité. Dans l'autre, quand il dit, moi, je m'avais péché, en gros, c'est pour dire, en gros, hey, les gars, moi, je vais pécher. Est-ce que vous venez ou pas? Je m'avais péché. Il y a un qui n'a pas dit, ah bon, toi, tu vas pécher, bon, on se voit demain. Moi, je m'avais dormi, moi, je m'avais qu'il les manque, moi, je m'avais. Non. Là, maintenant, c'est l'unité. Vous voyez? Donc, je m'avais péché, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent sur une grande pirogue. Il y a virgule ici. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ils sont allés pêcher durant la nuit. C'est ce que je vous ai dit tantôt au début. Par rapport au début de la création, ça s'est passé dans l'obscurité. Maintenant, pourquoi ils n'ont rien pris? Ils n'ont rien pris, pourquoi? Donc, on va entrer maintenant dans la révélation. On va vous révéler des scènes. On vous dit ici, ils sortirent et montaient sur une grande pirogue, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ils n'ont rien pris la nuit. C'est logique. Parce qu'au début de la création, avant que les animaux ne se manifestent, avant que les premières formes de vie ne se manifestent, c'est-à-dire les monstres marins, ainsi de suite, n'arrivent dans le visible, il n'y avait pas de vie dotée d'âme dans le grand océan. Dans le grand océan. Donc, c'était toujours l'obscurité. Et vous comprenez qu'à ce moment, les apôtres vont représenter des petits enfants. Ils étaient encore petits. Parce qu'il fallait quelque chose, un petit détail, pour qu'ils puissent prendre des poissons. En cela, on vous dit ici, le matin étant venu, il y a virgule, donc il fallait que le matin se manifeste d'abord. Dans le jour, la clarté moyée. Dans l'obscurité, ils n'ont pas pu prendre des poissons. Mais ça ne veut pas dire qu'avant, ils ne pouvaient pas prendre des poissons dans l'obscurité. Durant la nuit, ils pouvaient le faire. C'est pour ça qu'ils sont allés, ce n'était pas la première fois. Ils réussissaient. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas pu pêcher des poissons durant la nuit parce que c'était un enseignement. C'était une scène que Dieu qui savait avait permis que ça puisse se dérouler pour que vous qui êtes là, vous puissiez recevoir cet enseignement aujourd'hui. Dans cette réalité qui est le passé, mais votre présent. On vous dit ici, le matin étant venu, Dieu qui savait. Donc, avec Dieu qui savait, parmi ses apôtres, ça fait 8 personnes. Parce que les apôtres étaient 7, au nombre de 7, qui vont représenter les 7 entités du début de la création. Donc là, on a déjà vu, on a cité, on a donné les noms, qu'est-ce que ça a représenté. Et ensuite, ils vont aller pêcher. Ils n'ont pas réussi à prendre le poisson durant la nuit. Et la journée, c'est-à-dire le matin, se manifeste. Il y a une 8e personne qui va venir. La 8e personne va représenter quoi ici? Dieu qui savait va représenter la circoncision. Parce que c'est au bout de 8 jours que l'enfant doit être circoncis. Est-ce que vous comprenez? C'est au bout de 8 jours. Parce que les apôtres ici n'étaient pas, selon l'enseignement, ça ne veut pas dire que les apôtres n'étaient pas circoncis, mais selon la révélation ici par rapport à la scène, les apôtres étaient néanmoins toujours des petits enfants. Il fallait qu'ils puissent recevoir la marque de la circoncision qui va représenter Dieu qui savait. Donc, la 8e personne. Le matin étant venu, Dieu qui savait se trouva sur le rivage. Mais les apôtres ne savaient pas que c'était Dieu qui savait. Les apôtres ne l'ont pas reconnu. De même que les autres apôtres qui ne l'ont pas reconnu sur le chemin Madibaouya, c'est-à-dire Emmaüs. Dieu qui savait dit 2 points. Enfants. Enfants. C'était des enfants. Enfants. Malgré l'expérience qu'ils ont reçue par rapport à les noms, ils ont été bâtis sur du roc. Ils ont reçu le pardon, ainsi de suite, toutes ces expériences. Mais c'était des enfants néanmoins. Pour grandir, pour être un homme, il faut connaître l'expérience, l'initiation de la circoncision.
pas seulement physique, mais spirituelle. En cela, le matin étant venu, donc Dieu qui savait qui va représenter, comme je dis encore, la circoncision se trouva sur le rivage, mais les apôtres ne savaient pas que c'était Dieu qui savait. Dieu qui savait les dit, enfants, n'avez-vous rien pour nourrir vos corps? Point d'interrogation. Parce que ici, on parle maintenant du corps. N'avez-vous rien pour nourrir vos corps? Ils lui répondirent non. Il y a non. Donc, beaucoup vont se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire le verset 5? Le verset 5, si on entre en profondeur, ça représente quoi? Là, Dieu qui savait est en train de les initier ici. Et on vous dit ici, Dieu qui savait dit, enfants, n'avez-vous rien pour nourrir vos corps? Vous nourrissez vos corps. Donc, pour initier vos corps, pour protéger vos corps, parce que si tu ne te nourris pas, tu n'es pas protégé, tu es affaibli. Et ensuite, il est répondit non. Non. Dans ce non-là, il est dans la solution. Maintenant, on va les circoncis. Circoncis. Et ils jetèrent le filet du côté droit de la barque. Il y a point ici. Ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. La première fois, ils ne l'ont pas fait. La première fois, ils l'ont fait plutôt. Ils n'ont pas réussi à tirer les poissons. Ils n'ont pas réussi à avoir des poissons. Il a fallu que Dieu qui savait se ramène, les initie par rapport, parce que c'était des petits enfants. Et on sait qu'un petit enfant va avoir un langage d'un petit enfant. Et pendant l'initiation, quand ils parlent avec Dieu qui savait, ils sont en train de grandir. Parce qu'ils ont réussi à comprendre le langage de Dieu qui savait. En cela, ils ont compris ce que Dieu qui savait demander. Ils ont dit non. Ils ont dit non. Donc, ils ont compris le langage. Et dans ce dialogue-là, ils étaient en train de grandir spirituellement, encore plus. Donc, on les a circoncis. Ça représentait la circoncision.